Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 1er mai 2024. On fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera aussi un petit peu du dollar index et aujourd'hui on analysera Pendle. Du coup, je remets en jeu Etherfi contre Waves. C'est à vous de choisir. Waves qui est revenu en commentaire. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain, du coup, entre Waves et ETHFi. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera. Alors, du coup, le Bitcoin qui accélère un petit peu au sud, qui revient parfaitement dans le bas du range. Vous vous souvenez, on en a parlé. À un moment donné, le marché ira probablement chasser ce creux ici des 59 000 $ qui est maintenu depuis le 5 mars, c'est-à-dire que toute la consolidation qu'on a au-dessus de ce creux crée beaucoup de stops et de liquidations à venir déclencher. Et donc le marché me semble mature pour y aller. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on a un événement qui est assez important, on en a parlé lundi mais je le répète, nous avons ce soir le FOMC. Le FOMC c'est quoi? C'est la décision des taux d'intérêt, tout simplement. Donc en fait Powell ce soir va nous dire oui, on augmente les taux, bouge pas les taux, etc. Actuellement ce que price le marché c'est des taux qui bougent pas. Maintenant c'est le discours le plus important. Par exemple Powell ce soir pourrait lâcher une bombe et dire on baissera pas les taux en 2024. Ça le marché l'a pas du tout pricé. Le marché s'attend toujours à au moins 2 baisses de taux, voire 3 en 2024. Parce que là, actuellement, l'inflation ne baisse plus et on a pas mal d'indicateurs qui nous invitent à penser justement qu'elle aura du mal à baisser. Donc ça peut paraître compliqué justement de baisser les taux d'intérêt tout de suite et donc ça pourrait être une bombe et du coup ça expliquerait qu'il y ait des insiders qui soient déjà au courant de cette information, qui soient déjà en train de vendre, que ce soit le Bitcoin mais que ce soit également aussi le S&P 500, etc., etc. Après moi, je fais partie de la team et je pense que le marché va ramener le prix dans une zone où on peut exécuter beaucoup d'ordres autour du FOMC. Donc pour moi, ça fait sens au FOMC de venir chercher ses stop-loss et ses liquidations et en fait, ça va permettre à de gros poissons de commencer à recharger, à racheter leur short en fait, tout simplement. Ce qui sera important par la suite quand on va venir déclencher les stops, parce que bon, je pense qu'on va y venir. Encore une fois, je devrais dire si on va y venir, mais là, il y a tellement de probabilités qu'on y vienne qu'on peut dire quand on va y venir. Car en fait, je vois pas le marché laisser tous ces stops et toutes ces liquidations intactes. Également, hier, on a pas mal de gens qui se sont positionnés sur le dump. Alors, faut faire attention, il y a beaucoup cette erreur qui est que, oui, le funding est négatif, l'open interest monte, du coup, les gens shortent. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si l'open interest augmente, les gens ouvrent des shorts et des longues. Et en fait, si le funding est négatif à certains moments, ça peut s'expliquer tout simplement car il n'y a pas de demande sur le spot. S'il n'y a pas de demande sur le spot, automatiquement, les liquidations sur le marché perp vont faire baisser le prix du marché perp sous le prix du spot et c'est ce qui va créer ce funding négatif. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que toute la Terre elle est en train de shorter le Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que oui, il y a pas mal de positions qui se sont ouvertes. Je vous mets le rectangle et je vous mets ça sur le prix. Il y a beaucoup de gens qui sont positionnés hier sur ce mouvement, ok? Donc, et des longues et des shorts. Actuellement, qui est coincé, c'est ceux qui sont en longue. Tous ceux qui ont acheté sont en longue. Le scénario le plus tous ceux qui ont acheté, qui sont coincés, ce sont les acheteurs, parce que les vendeurs, le prix n'est pas venu au-dessus d'eux. Pour moi, le scénario le plus probable sur du court terme, ok? Aujourd'hui, on va déclencher les stops sous les 59 000 $. Donc là, c'est ce niveau que vous voyez ici. Vous voyez, hop, les petites mèches qui sont intactes. Le prix va venir très très probablement chercher cette zone de prix qui est grosso modo la tentative de flux baissier qui a été rejetée avant d'être transformée en flux haussier, plus toute l'imbalance, donc je dirais à peu près les 56 000, 57 600 $. Je pense que c'est une zone qu'on ira déclencher. Et ensuite, à ce moment-là, donc ça permettra justement de liquider tous ceux qui sont venus se positionner en longue agressivement hier. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je pense qu'on aura de grosses probabilités de venir en fait tout simplement déclencher un short squeeze qui à ce moment-là viendra récupérer tous les stops et toutes les liquidations de cette trendline baissière qu'on est en train de former ici. Ok. Donc grosso modo, hop, on liquide tout le monde, on va dans les 57 000, 56 000 autour du FOMC et ensuite bam, short squeeze et il y a de grandes chances que le prix puisse revenir au niveau de ces imbalances qui attendent d'être comblés. Donc je dirais 62 000, 63 000 $. Donc grosso modo, le move ce serait hop, quelque chose comme ça. Vous voyez avec l'imbalance ici qu'on a là et on viendra bouffer tous les stops au-dessus de ce niveau.
En tout cas, c'est ce que je pense, ok? Est-ce que c'est-à-dire que je vais acheter le Bitcoin ici parce que je pense ça? Non. Perso, je suis hedgé, comme je l'explique depuis pas mal de temps. Et là, je suis en train de gagner du Bitcoin sur la baisse. Ce qui m'intéresse, justement, c'est de racheter mon hedge quand je verrai un retournement du marché que pour l'instant, je ne vois pas. Ce qui serait un signal intéressant pour le Bitcoin, c'est ici de venir en daily. Ça fait longtemps que j'en ai parlé. C'est de venir déclencher les stops, réintégrer. Une fois que le prix réintègre ça en support, là, il y a la possibilité de repasser à l'achat avec une invalidation immédiate si le marché repère le support. Tout simplement. On repère le support, pour moi, il n'y a plus aucune raison d'être en longue et ensuite, le marché continuera ses structures baissières, malheureusement. Refus de réintégration, ça voudrait dire qu'on casse définitivement le range au sud et donc là, à ce moment-là, ça serait plus baissier et ce serait un signal de retracement plus fort. Ce qui serait super bullish, bien sûr, c'est déclencher les stops, short squeeze, maintenir ça en support et repartir tranquillement dans l'autre sens. Ok. Et l'objectif, 68 000 $, puis potentiellement 74 000, etc., etc. Car tout le volume qui va être absorbé ici, vu que c'est une zone qu'on maintient quand même depuis mars, ok, s'il y a juste chasse au stop, réintégration, tout le volume qui va être absorbé ici, les stop loss, les liquidations des gens, etc., va falloir le redistribuer. Et donc, il faut identifier des zones dans lesquelles on peut redistribuer ce volume. Par exemple, en horaire 62 000, 63 000 $. Mais s'il y a vraiment beaucoup de volume, imaginons qu'on a un gros pic de volume ici, je pense pas qu'on va redistribuer ça que dans les 62 000. Il va falloir plus de liquidité pour redistribuer ça, plus d'ordre à exécuter. Donc à ce moment-là, il y a une zone évidente 65 400 et il y a une deuxième zone évidente 68 000 et une troisième zone évidente 71 500 et la dernière zone évidente au-dessus de la TH 74 000 $. Faudra juste voir jusqu'où le marché va, tout simplement. Ce qui serait baissier, bien évidemment, malheureusement, c'est juste de faire tac et puis hop, de repartir au sud comme ça. Donc la lecture du prix va être extrêmement importante ces prochains jours. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez tenu au courant justement d'évolution du prix, parce que on peut très bien être dans un début de structure baissière, et c'est le cas actuellement, c'est-à-dire un marché qui refait des creux et des sommets descendants, et qui va tout simplement aller retracer au minimum jusqu'au premier arrêt, ici les 51 400 $. Ok, donc ça aussi, ça sera à surveiller bien évidemment. Mais le comportement du prix sera la chose la plus importante. Ce qu'il faut surtout pas voir, c'est un giga break baissier ici et qu'il n'y ait aucune réintégration. Ça sera pas très bullish et le marché ira assez vite probablement chercher les 52 000 $, 51 500 $, quelque chose comme ça. Pas plus de choses à dire, honnêtement, pour moi, pour le BTC. Les stops n'ont pas encore été déclenchés. Je pense qu'on attend le FOMC ou dans la journée. Et à un moment donné, il y aura un short squeeze parce qu'il y a trop de gens qui sont positionnés en short et en long, bien sûr. Mais je pense que d'abord, on va sauter les longues et ensuite, il y aura tout ce qu'il faut pour faire un giga V-bottom ici pour sauter les shorts, tout simplement. Et ensuite, le marché va établir un range, à mon avis, entre le bottom qu'on aura trouvé et le top qu'on aura trouvé au niveau du rebond. Et là, on sera fixé sur, ok, est-ce qu'on peut repartir au nord ou est-ce que malheureusement, on est prêt à repartir au sud et à confirmer qu'on est bel et bien dans un vrai flux baissier qui peut durer plus longtemps que ce qu'on pense. Ça, on verra bien. Maintenant, pour revenir sur ETH. ETH, c'est un peu plus tendu pour lui. Il est un peu plus fort que Bitcoin. On voit qu'il n'est pas aussi proche que son lot ici. Alors, ETH, comme j'en avais parlé, la réaction du prix ici, c'était pas bon, on en avait parlé, il fallait absolument pas faire ça. C'est-à-dire venir récupérer les stop-loss du range au nord d'abord, parce que si on fait ça, c'est qu'il y a de grandes chances de casser au sud. Donc pour moi, maintenant, l'objectif, il est clair, net et précis, c'est de venir récupérer les stops sous les 2790 $. Si jamais Bitcoin va déclencher les 56 000, 57 000, il y a de grosses probabilités que Ethereum vienne déclencher les stops sous les 2769 $. On est venu chercher une zone de stop qu'on avait vue ensemble, c'était la prochaine zone d'intérêt, on en avait parlé hier, mais la réaction du prix ici était bearish, le fait de venir récupérer les stop loss, de se faire rejeter dans l'imbalance ici, ça indiquait justement qu'on pouvait avoir une continuation baissière, c'est ce qu'on a eu, cassure du Mandela, pas de chasse au stop, pas d'intégration, ok, vrai signal baissier, on va chercher la prochaine zone d'intérêt, qui était donc cette zone de stop et cette imbalance juste ici qu'on est en train de travailler. Maintenant, beau rebond pour l'instant sur Ethereum, mais pareil, pas de structure de retournement au niveau du comportement du prix, ça reste toujours du flux baissier. Maintenant, à un moment donné, quand Bitcoin fera son short squeeze, ETH, je pense qu'il en fera un aussi, et il viendra combler cette imbalance baissière dans laquelle on est en train de créer beaucoup de stops juste ici. Ok. Maintenant, l'objectif d'Ethereum, je pense personnellement que ça va être simplement de venir récupérer maintenant les stops sous 2791, donc ça ferait une chute actuellement encore de 7%. Bitcoin, s'il va chercher l'objectif qu'on vient de voir, ça ferait une chute de combien ? Ici, à peu près 5-6%, ouais, ça suffit pour déclencher les stops sur Ethereum, ok. Après ça, ça va être important de voir la réaction du prix. Ethereum, il est sur un niveau extrêmement important, c'est le premier arrêt, ok. Ce
qui serait bullish pour Ether, c'est chasse au stop, réintégration, comme ça on maintient le premier arrêt, là on a une grosse prise de stop et de liquidation, et là on peut essayer de développer un bottom pour repartir vraiment. Ça sera un scénario à surveiller. Maintenant malheureusement si Ethereum il fait un break et ensuite il nous fait un rebond et puis il refait un break comme ça, bon bah ça indique qu'il va aller plus bas, et pour moi l'objectif c'est entre $2100 et $2400. Donc il faudra voir la réaction du prix. Pour moi ça peut être intéressant d'un point de vue spot, de foutre des buy limits sous le plus bas ici des 2790. Comme ça, si vous êtes exécuté, bon, bah, de 1, il y a un prix qui est plutôt intéressant sur Ethereum. Et de 2, ça vous permet justement de jouer le rebond réintégration et d'invalider si le marché repère, en fait, par la suite le bas du range. Si le repère, c'est que c'est vraiment une dynamique baissière, c'est-à-dire qu'on fait des vagues baissières, on rebondit, vague baissière, on rebondit, vague baissière, on rebondit, vague baissière. Donc c'est qu'on sera dans un flux baissier et vaut mieux pas s'opposer à la dynamique tant qu'elle est baissière. Hein. L'objectif c'est de se positionner sur du flux haussier. Quand il y a du flux baissier, bah, c'est d'attendre que le flux baissier se finisse pour gagner de l'argent tout simplement sur du flux haussier. Donc là, à l'instant T, pour moi, Ethereum, je pense qu'on va aller sous les 2780. Ensuite, on verra. Pas plus de choses à dire en fonction des unités de temps. Honnêtement, voilà, le graphique H1 c'est la même chose, graphique H4 pareil, on avait vu la zone de stop à venir déclencher, pour l'instant pas de rebond significatif, donc prochaine zone d'intérêt pour moi sous les 2790 ici, après on verra bien jusqu'où peut aller ETH, mais dans la lecture de la dynamique, voilà, on avait vu un sommet, creux, chasse au stop, sommet, creux, chasse au stop, sommet, donc en théorie, creux descendant. Maintenant, à voir jusqu'où ira ce creux. Tout simplement. En termes d'autres zones de stop, je vois pas forcément grand chose. Je vois une grosse imbalance ici entre 2650 et 2715. Si voilà, il y a vraiment un gros flux baissier, je pense que ce sera la prochaine zone à venir déclencher. Ici, tout simplement, pour venir récupérer les stops sous ce creux des 2724 $. Et après, pour moi, ça devrait être une zone de rebond. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant en spot, pas avec du levier, bien sûr, de jouer ce rebond ici. Parce que pourquoi je dis pas avec levier? Parce que si tu fais le débit d'ici, tu mets levier x50 et que le marché fait ça, tu te fais liquider. Alors que tu es en spot, bon, on peut aller plus bas, mais il y a de grandes chances qu'à un moment donné, le prix respire et revienne ici et que tu puisses assez facilement récupérer 15% de ta position spot, ce qui est plutôt cool. Alors qu'avec un gros levier, tu peux te faire liquider. Même levier x10, on sait jamais sur une mèche, hein, moins 10% sur une mèche, ça peut toujours être fait, ça peut remonter ensuite et tu te fais liquider et ça c'est un peu bête. Donc à éviter le levier. Je viens rapidement sur le dollar index ici et le dollar index. J'en ai parlé dans un short hier sur YouTube. Si jamais vous suivez pas les shorts, ça peut être intéressant de les surveiller. C'est vraiment un contenu très condensé où je vais vraiment à l'essentiel. Je rentre pas énormément dans le détail pour que vraiment le message soit clair et compris, qu'on puisse avoir vraiment une idée de la direction. Hier, en fait, j'expliquais que le dollar index, bon, premièrement, déjà, on va aller en weekly, juste ici. Hop. On va aller en weekly juste ici. Ça, hop, c'est plus d'actu, on s'en fout. Le dollar index a fait un W weekly, ce qui est une structure bullish. Ok, après énormément de FUD autour des BRICS, j'en parlais déjà ici à l'époque, mais oui, les BRICS, montée en puissance des BRICS, machin, le dollar, la fin du monde, blablabla. Les fonds d'investissement qui disent oui, on est short nous ici sur le dollar. Bon, ça j'en parlais et ça puait le bottom. Donc on a bottom sur le dollar et en fait ce qu'on a fait sur le dollar c'est un setup de continuation que j'ai backtesté depuis pas mal de temps qui fonctionne super bien sur unité de temps petite mais aussi sur grosse unité de temps. Le setup il est très simple. C'est identification de zone de stop, tout simplement, ici. Donc je pense que ça se verra mieux sur le dollar index futur, pour être honnête. DXY futur, hop. Alors, ici, tout simplement, on a tous les stops qui sont en train de se former. Le marché déclenche ses stops dans l'imbalance, ici avec cette mèche. Et ensuite, réintégration, retest du support, support maintenu, on continue. Ça, c'est super bullish qui a été fait pour moi sur le dollar index. Y a de grosses probabilités que le marché aille déclencher une grosse vague ici, haussière comme ça, pour faire de la continuation. Et l'objectif final, ce serait, en l'occurrence ici, d'aller chercher les 121 points pour le dollar index. Ce qui correspond sur l'euro USD, par exemple, aux 86 centimes de dollars, je crois, de mémoire. Non, je veux pas le futur, je veux ici aller sur du normal. Mais grosso modo, ça correspond à cette zone ici des 82 centimes au bottom de 2000. Si vraiment le dollar index nous fait une deuxième vague haussière comme ça, hein, on aura donc un euro USD qui va chuter comme ça. Et l'objectif sera d'aller récupérer tous les lots ici sous les 82 centimes. Ça voudrait dire que l'euro vaut 82 centimes de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc attention à potentiellement ce scénario. Ce qui serait bullish pour nous dans les crypto-monnaies et pour les assets à risque en général, ce serait que le dollar index vienne juste en fait récupérer ces sommets ici, qu'on vienne combler ces morceaux d'imbalance. Donc tout
toute cette zone ici et qu'on se fasse rejeter là-dedans. Ça voudrait dire que grosso modo, on a quelques semaines devant nous de hausse sur le dollar qui va mettre un peu de pression sur les crypto-monnaies et ensuite il consolide et là il se retourne et on a fini en fait une grosse phase ici où c'est une pattern de distribution, on vient récupérer tous les stops et ensuite on continue plus bas. Et donc au lieu d'avoir un gros mouvement de continuation ici, AB il y a le CD comme ça pour aller chercher les 82 centimes euro USD et du coup les 121 points sur le dollar index, on aurait plutôt un AB il y a le CD baissier comme ça. On finit la distribution, on récupère tous les sommets, on comble l'imbalance, on se fait rejeter et là on fait une continuation baissière et ça, ce mouvement baissier serait très bullish pour tout ce qui est actions, indices, or et Bitcoin potentiellement. Ça serait le meilleur scénario pour le bull run. Par contre, si malheureusement on part sur le scénario grosse hausse, à ce moment-là, ça va être compliqué pour les assets à risque pendant plusieurs mois et ça pourrait indiquer que toutes les actions Amazon, Meta, Nvidia, etc., qui ont eu de grosses phases paraboliques vont se calmer, vont retracer toutes ces phases, même les Apple, etc., etc. Donc surveillez bien maintenant. Je pense qu'il y a de grandes chances que le marché aille déclencher le sommet des 107,3 points. Donc il nous reste encore au moins quelques flux haussiers sur le dollar index qui peut mettre de la pression sur les assets à risque. Donc ce qui expliquerait qu'on sort pas tout de suite de ce flux baissier en fait sur les cryptos pour l'instant, le temps que le dollar vienne déclencher justement ces stops ici et qu'ensuite il se calme et qu'il puisse se retourner. Par contre, si on voit le dollar être fort dans cette imbalance et continuer sa dynamique haussière, parce que pour l'instant il a un flux qui est haussier. Si on reste fort ici, franchement accrochez-vous parce que là ça va sentir l'accélération et ça va sentir d'une part de venir déclencher les 114 points. Donc si on fait un mouvement aussi fort sur le dollar index, je vous assure que tout ce qui est crypto-monnaie ça peut se faire déchirer. Mais également, si jamais on va chercher l'objectif ici de sommet au niveau des 121 points, là c'est vraiment la merde sur les assets à risque. Donc ça, faudra vraiment faire très très attention. Faudra vraiment faire très très attention. Donc voilà, à l'instant T, on va plutôt se focus sur les 107, 108 points. Ensuite, on verra comment se développe le prix. Le meilleur scénario, ce serait ça. Ok, franchement, c'est ça. C'est pour ça qu'on va surveiller. Pas plus de choses à dire pour moi pour le dollar. Je reviens juste en H4 pour expliquer ce que j'expliquais justement hier et après on ira analyser Pendle. En gros, c'est ici, on a toute l'imbalance qui a été travaillée quasiment parfaitement de cette impulsion haussière. Juste ici, hop, vous voyez tout le morceau d'imbalance. Et en fait, ce que j'expliquais hier, c'est que le marché était en train de créer justement une phase de réaccumulation. C'est-à-dire, ici, grosso modo, le marché vient chasser tous les creux. Hop, ce creux est chassé, on sort les acheteurs. Mais on maintient les vendeurs intacts. Ce creux est chassé, on sort les acheteurs. Ce creux est chassé, on sort les acheteurs. Ce creux est chassé, on sort les acheteurs. Là, à un moment donné, le prix vient, il casse le dernier sommet descendant. Là, on a l'information que le prix peut tenter d'aller récupérer la base du mouvement baissier, c'est-à-dire ici les 106,5 points. Et donc, une fois que tous les acheteurs sont sortis, que l'imbalance a quasiment été comblé totalement et travaillé, qu'on a eu la réaccumulation dans cette imbalance, là, le prix peut repousser. On a le FOMC ce soir, donc on se doute bien que le prix va aller pousser justement au-dessus de la zone de stop des 107 points, enfin 106,5 points, et ensuite on verra. Si, imaginons, il y a un vrai breakout et que le prix reste fort, à ce moment-là, le prochain objectif, il est juste ici. C'est-à-dire le sommet des 107,3 points et le sommet ici des 107,1 points. Donc là, ça voudrait dire qu'on a encore du flux haussier sur le dollar. Donc ça, faudra faire attention. Ok. Et pour finir rapidement, Pendle, ici. Donc Pendle qui, pour moi, a trouvé un sommet, c'est-à-dire que complètement la dynamique est baissière. J'en parlais ici avec les élèves, mais on voyait justement une perte de momentum, c'est-à-dire de l'absorption. Il y a clairement des vendeurs ici qui ont vendu massivement. Et quand votre marché commence à faire réintégrer ces sommets, et avoir de plus en plus de mal à monter. Là, je le vois à vue d'œil, mais si vous mettez un RSI, vous verrez très très probablement qu'on a simplement une divergence baissière qui a dû se former. Voilà, ici, on voit clairement le RSI qui baisse, le prix qui monte, mais ça se voit directement sur le prix. Il n'y a pas besoin du RSI pour voir ça. Ça indique généralement que le marché est peut-être prêt à inverser la dynamique et à former maintenant des structures baissières, et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Pendle a complètement changé de dynamique de prix. On n'est plus dans un flux haussier, on passe dans un flux baissier, avec la formation de cette perte de momentum, mais surtout avec cette grosse structure baissière qui vient nous former sommet, creux, sommet descendant, creux descendant. Donc là, on n'est plus dans un marché qui est haussier sur Pendle, mais on passe dans un marché qui devient baissier. Les objectifs, première chose à faire, c'est de faire quoi? De prendre son FIB juste ici, je prends le bottom, je prends le top, je regarde où est-ce qu'il est le premier arrêt, il est en train d'être cassé en faisant la structure baissière, c'est pas top, ça indique qu'on a de grandes chances de venir où? En zone de rechargement, ok? Zone de rechargement qui est entre 3,80, entre 3,20$ à peu près et 1,95$. Faut savoir que cette zone sera une zone hyper intéressante pour recharger en Pendle. On peut acheter en buy limit ici si on veut, si on croit vraiment au projet. Maintenant, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment d'attendre un retournement du prix, c'est-à-dire une structure haussière comme un W bottom, ou une consolidation du prix comme ici. Ça, c'est un bon signal de bottom.
Vous voyez par exemple ici, on a du flux baissier. Flux baissier, ensuite on a des structures haussières qui nous invitent à penser que le flux est en train de changer, qu'on est en train de bottom et de passer à quelque chose d'haussier. C'est exactement ce qu'il faudrait attendre. Ok. Maintenant en termes d'objectifs, en weekly ici, j'ai vu une très belle zone, je vais vous en parler, c'est la zone d'imbalance ici de cette bougie vectorielle. C'est une zone dans laquelle les acheteurs doivent vraiment défendre le prix pour essayer de retourner ce marché. Si vraiment cette zone ne tient pas, je dirais jusqu'au 3,27$, si vraiment on perd les 3,27$, à ce moment-là, on risque d'aller pousser en fait assez facilement sous la prochaine zone de stop, sous ce creux ici des 2,26$. Donc ce sera un objectif à les déclencher. Bien sûr, pas en ligne droite, ça pourrait prendre du temps, ça peut rebondir, mais si on ne redéclenche pas quelque chose d'aussi, on finira, je pense, par aller déclencher cette zone. Et là, pour l'investisseur long terme, c'est vraiment des zones très intéressantes sur lesquelles l'investisseur peut essayer de se concentrer. Et je dirais même, si on perd cette imbalance mensuelle, voilà, il y a l'imbalance mensuelle juste ici, sous les stops, grosso modo 2,20$, 1,40$, c'est une zone exceptionnelle pour du spot long terme sur Pendle, si on y revient. Je ne sais pas si on y reviendra encore une fois, mais en tout cas, si on y vient, au lieu de paniquer, de se dire que Pendle est mort, c'est ici qu'il va falloir se positionner dans une zone un peu de capitulation. Je pense que ce sera autour des 88,6$. Sur FIB, généralement, c'est une zone de bottom pour les alts. Voilà, ici, vraiment, je dirais vraiment pour moi la zone 1,30$, 2,20$. Si on y vient, c'est franchement un très très bon prix pour investir sur Pendle. Après, je suis conscient que ça reste encore une chute de 50 à 70%. Je sais pas si on la fera encore une fois, honnêtement, j'en sais strictement rien. Mais si on la fait, cette chute, c'est pas ici qu'il faut vendre et paniquer en se disant que c'est mort, mais c'est ici justement qu'il faut se positionner si vous croyez au Pendle et vous pensez que ça peut être une bonne opportunité long terme. Maintenant, vous vous souvenez, on est dans l'imbalance weekly. Si on commence d'ores déjà à avoir des structures haussières se former, ça pourrait maintenir l'imbalance et puis pourquoi pas prendre à revers ce flux baissier. Mais honnêtement, j'y crois moyen pour l'instant. Il y a un momentum qui est bien fort. Et tant qu'il y aura du jus baissier sur Bitcoin, je pense qu'il y aura aussi du jus baissier sur Pendle et ça va être un peu compliqué à reverse. Maintenant, voilà, si vous pensez que Pendle, ça peut être un bon investissement à long terme, on ira probablement chasser les ATH. En termes de market cap, on n'est pas monté encore très haut. Si ça devient vraiment un big projet, genre top 20 du market cap au bull run, on pourrait se dire, ça peut facilement atteindre 30, 40 milliards de capitalisation, donc facilement faire un x10, je crois, depuis les $7, donc à chercher les 70. Par exemple, je dis pas qu'on ira, mais on peut spéculer sur ça si jamais ça devient un gros projet, et du coup partir assez vite. Imaginons qu'on bottom dans la zone de rechargement, assez vite sur des extensions au minimum entre $10 et $12, ça serait des objectifs à aller chercher ici. Et en gros, sur l'étude d'une bulle, ça serait accumulation institutionnelle. Il faut savoir qu'il y a quand même des gars assez smart dans le marché qui ont acheté. Par exemple, il y a Arthur Hayes, le CEO de BitMEX, qui est rentré en janvier, je crois, autour des 1,70$. Donc il y a pas mal, je pense, d'institutions et de smart money comme ce gars-là qui ont acheté vers ces niveaux, qui vont se calmer sur la vente quand on va se rapprocher de leurs endroits d'achat et qui vont probablement réaccumuler. Ce qui m'invite à penser que si on regarde, et je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui, à l'étude d'une bulle d'un marché financier, on serait dans la première phase qui est tout simplement ici le piège baissier. Donc là, c'est là où les institutionnels investissent pour ensuite faire la grosse phase complètement débile où là c'est les retail et le public qui achètent. Et en fait ça c'est ce qu'on appelle le sell-off et c'est un bear trap, c'est un piège baissier. Là où il y a quelques retail qui rentrent dedans, ils paniquent, ils capitulent et ensuite on a la grosse bulle qui arrive et donc ça en gros c'était le petit sell-off que vous venez de voir et ensuite on a les investissements, enfin les retail qui viennent, par exemple BFM ici qui avait parlé du Cardano à $3 en 2021, voilà, BFM qui parlera de Pendle par exemple, et puis c'est à ce moment-là où l'éclatement de la bulle aura lieu et que tous les retails seront rentrés et que là on aura un bear market bien lent et chiant, ok, par exemple. Ça peut être un schéma de marché tout à fait réaliste. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, en premier commentaire épinglé, vous avez tous les liens utiles pour avoir la formation gratuite, rejoindre le VIP gratuitement, avoir les réseaux sociaux, rejoindre l'école si vous le souhaitez. Donc vous cliquez sur ce lien, c'est le premier lien en commentaire épinglé, et vous allez atterrir sur ce site. Donc vous pouvez avoir la formation gratuite, le VIP également, et avoir les autres réseaux sociaux, rejoindre le Discord également dans lequel on est actif tout simplement, et donc cliquez sur ce lien pour avoir la formation et le VIP, ok, ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, vous aurez accès à la formation et ensuite je vous explique tout dans la deuxième vidéo en commentaire épinglé sur comment rejoindre le VIP, d'ailleurs je vais le rajouter ici sur ce lien, et vous pouvez aussi rejoindre l'école si vous le souhaitez pour vous former tous les jours à mes côtés. Donc là, je vais faire un brief privé avec les élèves, on va voir les opportunités, les objectifs, etc., etc. On va surveiller quelques altcoins, on va se refaire une petite watchlist aujourd'hui d'altcoins à surveiller sur ce dip qui pour moi me paraissait intéressante en cas de reprise haussière ces prochains mois. Donc vous pouvez nous rejoindre, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Et vous aurez en plus de ça une formation de 19 heures qui vous sera offerte. Vous allez apprendre tout sur l'analyse technique lors
order flow, analyse fondamentale, psychologie de marché, créer votre propre plan, développer votre profil de trader, etc., etc. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain. Ciao, ciao.